Bonsoir donc mesdames, messieurs, à cette deuxième partie de l'émission Angle mort. Nous allons parler justement des angles morts, d'un sujet très important pour l'Algérie puisqu'il s'agit d'un énorme projet. Peut-être c'est le plus coûteux jusque-là depuis 62, Yassine Merzougui. Donc il s'agit de l'extension de lignes ferroviaires qui va relier l'Algérie à plusieurs pays en Afrique, mais surtout le port de Hamdania qui sera relié jusqu'au Niger, au Tchad, Mali. Ouais. Yassine Merzougui, on parle d'un projet de 200 milliards de dollars et de plus de 10 000 kilomètres d'extension de lignes ferroviaires. Déjà, on a un réseau existant qui dépasse un peu les 5 000 kilomètres. Ouais. C'est énorme, parce que quand on dit 10 000 km à double voie, on parle maintenant de 20 000 km. C'est pratiquement la même distance qui relie la Chine à l'Europe, à l'Allemagne. La route de la soie, alors. La route de la soie, c'est la route de la soie algérienne. Maintenant, c'est joli quand même, on a une route de la soie. C'est un projet, je pense, qui va s'étaler sur 10 ans ou peut-être plus. Ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Mais je sais, la Chine travaille dessus depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas encore achevé mais il y a des tronçons qui sont livrés et qui sont au fur exploités. Au fur et à mesure. Donc c'est la même chose, ça va être pareil. Oui. Avant de développer les détails, Tarek Hafid, plus de 10 000 km, plus de 200 milliards de dollars, c'est énorme. C'est bien sûr. Non, 200 milliards, c'est juste une estimation personnelle. Selon Yassine Merzougui, l'estimation est approximativement 200 milliards de dollars. Quel que soit le prix, ça reste quand même un projet très important. Moi, j'aime pas trop le projet du siècle, etc. On avait dit à un certain moment, l'autoroute Est-Ouest, c'est le projet du siècle. Oui, 20e siècle. On est au 21e. Oui, mais ça a commencé au 21e siècle aussi. Donc c'est... Non, ça a commencé au 20e siècle. L'étude. Oui. Non, même certains tronçons. Oui, certains tronçons, d'accord. Simplement, on voit que l'autoroute Est-Ouest, en fait, n'a toujours pas été réalisée totalement, puisque dans sa partie Est, on ne va pas directement jusqu'à la frontière tunisienne. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est quand même assez scandaleux d'avoir fait traverser une autoroute au milieu d'un parc protégé par les lois algériennes, par les lois internationales. Donc le parc de Tal Qala, ce qui est absolument absurde. Beaucoup d'associations de journalistes avaient mené une bataille contre à l'époque c'était Sherif El-Hamani qui était à l'environnement et comment il s'appelle, Amar Roul qui était aux travaux publics, mais bien sûr l'autoroute a traversé ce parc voilà, maintenant on ne peut même pas l'utiliser puisque la connexion ne s'est pas encore faite. On a dit aussi que le projet de transformation de phosphate de Bel Ater aussi, c'est le projet du siècle. Il n'a pas encore commencé. Là, oui, effectivement, c'est énorme. Aller de Alger à Tam, Alger à plutôt d'Oran jusqu'à Béchar, mais et du port de Hamdania aussi. Du port de Hamdania jusqu'à Bourj Beji Mokhtar, c'est énorme. Oui. C'est énorme en termes d'infrastructure, en termes d'immensité, d'étendue mais surtout, que vont traverser. L'apport économique sera quand même consistant. L'apport économique sera consistant, à condition qu'effectivement, qu'il y ait une interconnexion après avec les pays qui... c'est-à-dire si on va vers le Niger ou vers le Mali, qu'il y ait une connexion dans ces pays. Et ça nécessite bien sûr un élément important qui est la sécurité. Enfin, il y a des choses très importantes. Mais en termes de développement, le rail, c'est un élément très très important et c'est un élément positif. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé pendant les États-Unis pendant le 19e siècle. Si les Américains ont réussi à aller vers l'ouest, c'est aussi grâce au rail. Il y a un élément aussi qui est important, c'est-à-dire que là, on prend l'élément désert Sahara,
ne fait plus peur, c'est-à-dire pour faire passer le rail, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis ou en Australie, où le chemin de fer traverse des déserts, c'est-à-dire surtout le sable. Il y a maintenant la possibilité sur le plan technologique et technique de faire passer des trains au milieu des dunes et au milieu d'immensités désertiques. Par exemple, si on veut évoquer le projet Garage Billet. Garage Billet, donc ça a été découvert en 1952. Il y avait deux contraintes. La teneur en phosphore, qui était de 3%, environ 3%, et le financement pour acheminer le minerai vers les ports du Nord. Donc, ça a été abandonné par l'occupant français. Ça a été relancé en 1975 par Boumedienne, la Sonarem. Ils ont fait les études et tout. Mais il y avait aussi la contrainte du phosphore. 2014, si vous vous rappelez, Bouchouar Bkan Habib Defehat Qarqiba, il a relancé le sujet. Ça n'a pas marché parce que tout de suite après, le baril est tombé à $20, il n'y avait plus de financement. Maintenant, toutes les conditions sont prêtes pour lancer ce projet. C'est énorme, certes, mais faisable. À l'âge, parce que l'Algérie, bon, c'est l'ANESRIF qui est en charge du dossier en matière d'études. Elle a exigé que les sociétés potentiellement candidates à ce projet, il est exigé d'elles d'avoir une partie du financement. Et pas n'importe quel financement, c'est l'obligation, l'obligation de l'engagement des banques centrales, c'est-à-dire des États. C'est des crédits souverains, ça. Voilà. Ou bien des fonds souverains. C'est-à-dire les banques centrales et les fonds souverains. C'est-à-dire que dans le partenariat, on ne va pas ramener des entreprises de la taille de l'ANSEJ. C'est des grosses boîtes qui ont des financements étatiques qui est derrière. Donc ça peut être même international. Ah oui, c'est international. Je pense que les grands groupes internationaux... internationaux... le projet considère, le projet Tougourt, Hassim Saoud, ils ont souffert, les pauvres. Considère qu'il a souffert. D'accord. Bon, on a des entreprises algériennes, des filiales de la SNTF là, qui commencent à prendre leur indépendance, mais peuvent réaliser au max 2000, 3000 km, au max, sur 10 ans. Mais pas des projets de cette taille. Donc je pense que ça va être diversifié. On va trouver des entreprises peut-être turques qui veulent bien se développer dans ce domaine. Les Chinois qui ont une large expérience, les Américains, peut-être les Italiens aussi qui ont une longue expérience. Je ne sais pas s'ils vont tolérer la candidature des Espagnols. Peut-être à la crise. Je précise seulement que ce projet est en exclusivité avec nous. Donc nous avons pu obtenir les documents et les détails du projet. Le montant n'est pas encore fixé puisque c'est les offres qui vont déterminer. Est-ce qu'on peut parler, Yassine Mazougui, de quelques détails? Je passe. Non, allez-y, bien sûr. D'accord. Donc, quelques détails du projet, les lignes et les destinations. Bon, il y a une ligne qui va du port d'Oran, d'Arzeu, jusqu'à Garage Billet. C'est une ligne dédiée au minerai de Garage Billet. Il y a une ligne qui va d'Alger vers les frontières avec le Mali, une autre ligne, une dérivation vers Borj-Baji Mokhtar, et une autre qui va s'arrêter à Djanet. Peut-être qu'elle aura une prolongation vers la Libye ou même le Tchad,
Je ne sais pas comment ça va être la suite, mais c'est un projet énorme. Donc même la Libye, on peut y accéder sur la ligne Hassim Saoud vers les frontières libyennes. Donc, La Libye et même le sud de la Tunisie. le sud de la Tunisie, il est déjà connecté, donc à travers l'Oued, mais l'Oued jusqu'à la Tunisie. C'est des projets qui vont nécessiter beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de maîtrise. D'accord. Oui, surtout de la précision et de la maîtrise, Tarek Hafid. Est-ce que vraiment on peut le faire, Tarek Hafid, un tel projet, peut-être en 10 ans, mais Peut-être que ça mettra faisable. plus de temps. En termes de faisabilité, maintenant, après tout, c'est tout une est question possible. d'argent. C'est une question de sous. Premièrement, c'est une question d'argent. Deuxièmement, c'est une question d'intérêt. La question, c'est de se dire quel est l'intérêt d'avoir une ligne de chemin de fer qui va aller jusqu'au Niger. Il faut que du côté du Niger, ils fassent aussi leurs études et disent, voilà, nous, on est intéressés parce que voilà le type de ressources que nous avons et que nous pouvons exporter vers le nord, ou alors nous avons besoin de tels produits et c'est plus rentable de le faire passer par le train plutôt que par l'avion. C'est-à-dire vraiment, c'est sur la base d'études. Pas nécessairement, parce que il y a des investisseurs qui vont se rendre compte que le rail part de Hamdania jusqu'aux frontières C'est ce que je dis, bien avec sûr. le Niger. Oui. Peut-être que des investisseurs ils vont se dire, tiens, on va raccorder cette ligne à travers le Niger pour aller Tout à fait. plus loin Tout à fait. dans les pays du Sahel. Pourquoi pas atteindre d'autres pays comme Par le exemple, Cameroun. quand on parle du Niger, on pense immédiatement donc, à ce gazoduc Nigeria, donc Algérie, et ça pourrait La être fibre optique aussi. la fibre optique, donc ça pourrait être des réseaux qui Vont être parallèles. qui vont être parallèles. Et en termes de sécurisation de ces réseaux, il est plus intéressant de sécuriser 3 réseaux plutôt que d'en sécuriser un en termes de rentabilité. Enfin voilà. Et puis en plus, Kimarot Mourbil, c'est quand même un facteur de développement qui est important sur le plan économique, touristique, social. Le train ouvre énormément de perspectives. Si le train arrive à Tindouf, moi je verrais bien une ligne de chemin de fer Tindouf-Laayoune. Oui, Quand Laayoune sera libéré, bien Ouais, sûr. c'est tout près. Hein. C'est juste à près. côté. oui, l'Aïoun, même la Mauritanie. Bien sûr, tout à même fait. la Mauritanie. Et surtout l'Atlantique. Oui, Tout à fait. donc c'est un projet assez ambitieux, politique. Il va ramener beaucoup de stabilité dans les pays du Sahel. Parce que quand il y a des intérêts kbar dans ces pays, c'est pas les pauvres puissances qui vont venir, c'est des puissances qui ont beaucoup de moyens de répression, et donc le terrorisme, le banditisme, là, il va disparaître automatiquement. Oui. Et si on parle encore une fois de financement, techniquement, comment ça va se passer? Est-ce que, à part les crédits, par exemple, est-ce que les entreprises, les grandes sociétés, les groupes qui sont intéressés, est-ce qu'ils auront l'obligation de ramener leur capital, ou bien faire comme cela s'est passé dans les années Bouteflika, on ramène un étranger et on lui finance la réalisation Non, avec quand nos il banques? vient avec l'engagement de la banque centrale de son pays, ou bien celle d'un Donc, fonds d'injecter souverain. de l'argent. Oui, un D'accord. engagement d'injecter de l'argent. C'est-à-dire, il ne va pas venir seul. Il va venir avec l'engagement de la banque centrale de son pays. Donc, il paye ensuite, à l'achèvement du projet, à la réception, on le paye. Oui, peut-être qu'on va passer vers les BOT. C'est-à-dire qu'on va lui laisser une partie à exploiter pendant un certain temps. Par exemple. Ouais. C'est comme l'Hamdania, c'est après 25 ans, il va devenir à 100% algérien. Donc c'est un peu ça la tendance mondiale. Les projets en BOT, c'est-à-dire qu'une entreprise
arrive en Algérie, réalise le projet, l'exploite pendant un certain temps et restitue à l'État algérien. Bouteflika ne faisait pas ça, bien au contraire, sous prétexte de la souveraineté nationale. Non. Par exemple, l'autoroute Est-Ouest, on a beaucoup reproché à l'ancien président Rabbi Rahmou, Abdelaziz Mais il Bouteflika, faut se mettre on à lui sa reprochait place. de ne pas faire de Chauffeur. crédit. Pourquoi Chauffeur. injecter de l'argent directement? شوف تصغير خلاف tu n'as pas vécu la pression des années 80 quand on était endetté à hauteur de 32 milliards. Ouais. On subissait la pression du club de Paris. On نبكيو باش نجيبو 10 millions ligne de crédit, 10 millions. Ouais, pour payer les Donc, salaires. il n'y a pas que Bouteflika, tous les responsables algériens, خلاص نداروا من les histoires هادو. خلاص قال نجبد واش كاين عندي j'injecte l'argent. Pour éviter la pression des remboursements. Même Tebboune, chaque fois, il goule pas d'endettement à l'étranger. Mais là, c'est pas un endettement direct. C'est un business en plus. Celui qui est endetté, c'est l'entreprise du pays. C'est-à-dire, j'ai une entreprise turque, elle s'endette auprès de sa banque centrale. Pas Donc, auprès de la Banque d'Algérie, Non, comme se faisait le rien cas. à voir la Banque d'Algérie. Avant, Donc, se faisait comme ça. Voilà, Vas-y. bon, c'est un peu ça. Bon, il y a plusieurs formules, mais cette fois-ci, il n'y a pas le spectre de l'endettement. D'accord. Donc, une Citic, par exemple, ou bien n'importe quelle. D'ailleurs, il y a pas d'une banque. Citic, la société chinoise, elle va trouver du plaisir à déléguer une de ses filiales. D'ailleurs, ils ont beaucoup de filiales qui sont spécialisées dans le rail. Ils vont se faire du plaisir en envoyant 2 ou 3 filiales pour réaliser des projets ici. Yacine, puisque vous êtes pour ramener le projet, les détails du projet, sincèrement, qui y a conçu ce projet? Est-ce que c'est autant de Abdelaziz Bouteflika Allah yarhamou, ou c'est autant de Tebboune? Non, Sincèrement. c'est autant de Tebboune. D'accord. Chouf, l'Algérie a cessé de se projeter à l'avenir à partir de 2014. Parce qu'il y avait un problème de financement. On avait un matelas qui rétrécissait, le baril à moins de $20, donc on n'avait plus d'ambition en matière d'infrastructure. Puis les projets qui étaient en cours accusaient tous pratiquement un énorme retard. Donc, cette fois-ci, c'est mieux organisé. Le président, chaque 15 jours, organise un conseil des ministres. Le chef du gouvernement, pareil, chaque 15 jours. Il y a une revue des effectifs. Et donc, ça a été décidé. Il va être bientôt lancé le projet. On va voir les candidats qui vont débarquer ici en Algérie. La question qui reste d'actualité, est-ce que les entreprises espagnoles vont participer ou bien elles vont être privées de ce droit? Enfin, c'est pas un droit. Hein. Je suis C'est un droit international. Vous lancez un appel d'offres international. Ah, mais là, Djibouti, Israël, kif. Il y a des, Non, un tant que cahier c'est- des charges. Donc marocains aussi, ils n'ont pas le droit aussi Non. On n'a pas de relation maintenant. D'accord. Avec l'Espagne, on a des relations politiques, mais Juste économiques. on a rompu les relations économiques. Chauffe. L'Algérie actuellement est en train de gagner de l'argent. C'est un des rares pays de la région qui est en train d'amasser quand même un matelas. Sans produire. Comment? Sans produire, sans industrie. Je suis désolé, mais l'industrie Avec le des pétrole. hydrocarbures, c'est une industrie et c'est de la technicité. Et c'est, le pétrole et le gaz ne montent pas au hadom. Ouais. Et puis il n'y a pas que le pétrole et le gaz aussi, il y a des Les dérivés, dérivés, ouais. il y a des. C'est des métiers. Hein, il y a une bâche- Non, déjà, je chauffe l'industrie des aciéries. L'année passée, Tossiali, ils ont exporté pratiquement pour 400 millions. Le Hadjar, pratiquement 50 millions. Bellara, 110 millions. Cette année, Les bon, cimenteries les export. cimenteries, oui.
Cette année, je vous promets, la semaine prochaine, j'ai comme tous les chiffres. Oui, ça serait intéressant pour le premier Pour semestre. voir, et il ne faut pas oublier aussi les engrais. On est en tout train à fait. d'exporter énormément d'engrais De l'urée, avec ouais. le prix qui a doublé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les recettes des engrais vont doubler. راه يخدمكم هما Donc, ce n'est pas uniquement le Oui, pétrole. oui, c'est ce que je voulais dire. président. Président Tebboune sont Quand on parle de président, donc c'est le pouvoir. Le président Tebboune et son gouvernement et l'administration et l'État sont là pour mettre Contrairement en place... à ceux qui le critiquent dans ce mettre en registre place, que l'économie n'avance pas, qu'il n'y a pas finalement... parce que c'est Yassine l'ignorance. Son rôle, sa mission est de mettre en place un cadre pour permettre Oui, aux certainement, mais c'est entreprises... sa politique. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est que l'Algérie est en train de gagner de l'argent. D'accord. Oui. Quand un pays gagne de l'argent, quand un pays comme l'Algérie gagne de l'argent, il va vouloir se développer. Il se développe comment? En lançant des projets d'infrastructure. Quand on lance des projets d'infrastructure, on a besoin d'entreprises. Il y a une partie que les entreprises algériennes peuvent réaliser en termes d'études, en termes d'ouvrages d'art, etc., etc. Après, il y a quand même des systèmes qui nécessitent une expertise que peut-être l'Algérie n'a pas, et à ce moment-là, on fait appel à des entreprises étrangères. L'Algérie, dans ce cas, elle a le droit de traiter avec des entreprises issues de pays avec qui elle entretient des relations, stratégiques. C'est tout à fait normal. Donc ça va être quoi? Ça va être l'Italie, ça va être certains pays européens, ça va être la Turquie, ça va être la Chine, ça peut être les États-Unis, ça peut être d'autres pays. Donc, et l'Algérie a le droit de faire ce choix, ce qui est tout à fait normal. Bouteflika, à un certain moment, avait fait le choix d'attribuer, par exemple, si on prend le cas de Alstom a été sauvé par l'Algérie. Oui. À travers Il n'y a pas que Alstom. on prend le cas d'Alstom, à travers le tramway. D'accord. Ensuite, on a décision politique d'attribuer, il y a eu, je crois, une quinzaine de tramways à travers toute l'Algérie en disant tous ces tramways seront réalisés par Alstom. C'est-à-dire, de fait... Pas Alstom, c'est une JV. Oui, mais allez... 49-51. 49-51, mais bon, qu'est-ce que... la JV, l'objectif c'était quoi? C'était de fabriquer des wagons, enfin je veux dire des rames. Mais les rames, je connais assez bien le projet, les rames c'était quoi? C'était des kits qui étaient assemblés. Sauf que quand on a les rames, l'avantage c'est que Alstom, quand elle pose ses rames, elle est obligée de poser tout le système qui va avec, et là où là où il y a de l'argent, c'est toutes les infrastructures, le système, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. L'Algérie, dans la situation actuelle, a le choix, fait des choix stratégiques en disant voilà, je ne vais pas donner tel projet à l'Australie, puisque je n'ai aucun intérêt à traiter avec l'Australie. Je préfère même s'ils sont moins chers. Même s'ils sont moins chers. Parfait. Donc, elle doit y avoir une synergie entre l'économie et la politique. C'est les États, c'est les intérêts. Parce qu'elle doit aller avec sa politique internationale. Parce que l'Australie, donc quel intérêt elle va financer un projet en Algérie, puisque les entreprises de réalisation doivent ramener des engagements de leur banque centrale ou bien de leur fonds souverain. Donc, exemple, l'Australie. Donc, Par contre, les pays amis, les Chinois, les Italiens... On a oublié un pays intéressant aussi, qui est important, qui a beaucoup d'expertise. La Russie. La Russie aussi, oui. Donc l'Algérie, pour donner ce projet, elle doit prendre en considération l'aspect ses relations étrangères avec les pays. Les pays qui n'ont pas de bonnes relations avec l'Algérie ne vont pas s'engager sur le financement. C'est-à-dire qu'on a des pays amis. La Tunisie est un pays ami, mais elle ne peut pas s'engager. Non, exemple, la Tunisie, c'est un pays ami. Mais elle ne peut pas mobiliser les fonds nécessaires à ce genre de projet. L'Espagne, qui n'est pas amie, mais il peut mobiliser une telle... Non, l'Espagne en tant que pays, c'est un pays ami. Mais le gouvernement c'est le gouvernement. Les Algériens ont été clairs, ils ont dit Sanchez, il n'est pas prêt.
Il n'est pas dit qu'il va rester. Bien sûr. Non, non. Il a fait beaucoup de bêtises. Donc il va être sanctionné par son peuple. Oui, si on parle toujours de ce projet Tarek Hafid pour finir, l'étendue économique de ce projet, quand même, c'est énorme, surtout pour le sud du pays. C'est énorme. On prend juste le tourisme. C'est, Ah oui, c'est... on donne, c'est-à-dire en termes d'ouverture sur des lieux, des régions, la mise en valeur sur le plan de certaines localités, etc. C'est extraordinaire. Les gens pourraient faire Alger, Bordj Baji Mokhtar en 10 jours et s'arrêter à chaque fois dans des lieux, visiter. Comme on fait une croisière. Comme une croisière, ouais. Comme on fait une croisière. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Juste avec la route nationale numéro 1, c'est-à-dire le désenclavement qu'il y a eu durant les années 70 de toute cette partie, c'est énorme. C'est-à-dire sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan agricole, sur En plus, plein de choses à c'est-à-dire, développer. chaque 20, 30, 40 kilomètres, il y a une gare. Mm. C'est une entité économique, c'est des emplois, c'est la stabilité. Parce que généralement, dans la tradition algérienne, une gare comprend des logements de fonction. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de difficulté à ramener des gens de Constantine, toujours. Comme Voilà. Le TBSA. Ou de Certain, oui. TBSA, aller travailler à Janet. Il y a des gens qui voudraient bien changer de climat. Et vice-versa aussi. Oui, Bien sûr. Le C'est-à-dire sud- les gens du Sud vont avoir l'occasion d'apprendre le métier. Cheminot, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est des technologies, c'est une réglementation rigoureuse. Et l'étendue économique sera aussi énorme, Yassine. Oui, le tourisme, par exemple. On parle du tourisme dont il a parlé Tarek Hafid, puisqu'on a le port Hamdania qui est relié. Donc c'est quand même... Les coûts de transport. Par exemple, on prend Adrar. Adrar, maintenant, ils produisent beaucoup de céréales. Mais les coûts de transport sont Ils énormes. sont énormes. Avec un... Des wagons réfrigérés, on peut prendre, Voilà. par exemple, la tomate à Adrar, à un certain moment, qui est en train de pourrir parce qu'il n'y avait pas de possibilité de la transporter. Non, mais les céréales, Les céréales aussi, voilà. le coût de transport va être divisé par 3 ou 4. D'accord. Donc les produits algériens vont devenir compétitifs sur le plan international. On peut exporter les céréales algériennes. Même si on prend par exemple une société qui est dans l'industrie, qui a envie de pouvoir bénéficier des mécanismes Voilà. des exonérations. exonérations, le fait d'être sur les hauts plateaux et d'avoir un accès au train pour pouvoir après exporter ou alors pour pouvoir c'est-à-dire acheminer les produits partout en Algérie grâce au train et puis grâce au fait qu'il y ait ces gares internodales, c'est-à-dire où il y a le train, l'aéroport et la route. Ces nœuds internaudaux sont très intéressants, ils sont très importants pour des entreprises qui veulent bénéficier donc de certaines dispositions fiscales. Merci Tarek Hafid, merci Yassine Merzougui. On ne peut rien ajouter dans cette partie. Je peux rajouter une dernière chose. Impossible. Une dernière J'ai le chose. mohal. Juste une dernière chose. Juste une dernière chose. 4-5 secondes. 5 secondes. Allons-y. Début des années 70, il y a eu un accord signé entre le président Boumedienne et le roi Hassan II pour le garage Bilat. C'est-à-dire qui était prévu. Il y avait un projet algéro-marocain quand il y avait une certaine entente. Ouais. On avait même constitué l'entreprise. Exactement, l'entreprise avait été constituée. Pour vous dire un peu dans quel, il y a un certain moment, il y avait vraiment Combien une que c'est volonté. important, cette liaison. Qu'est-ce qu'il y a c'est-à-dire, c'était l'objectif, c'était de prendre le fer, le minerai et de l'emmener vers l'Atlantique, de le traiter et de l'exporter. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, une entente. Qu'est-ce qui a foutu en l'air tout ça? C'est cette crise. volonté. Non, c'est pas la crise, c'est le fait. Entre Non. l'Algérie et le Maroc. Non, c'est pas la crise entre l'Algérie et le Maroc. C'est le fait que le Maroc Qu'il y a pas, est devenu ouais. une force occupante au Sahara occidental. D'accord. Et
tant de projets aussi qui sont à l'arrêt entre les deux pays à cause de cette crise entre l'Algérie et le Maroc. Yassine Merzouki, Tarek Hafir. On se retrouvera dans quelques instants pour développer d'autres sujets.